Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Yahir Benaïm, immense musicien, qui est avec nous non seulement pour nous parler musique, mais également pour nous parler d'une cérémonie à laquelle il va jouer, il va participer. Et cette cérémonie, elle est autour du grand rabbin Jacob Kaplan. Alors, Jacob Kaplan, en vrai, en live, ma génération s'en souvient, mais pas que. Même si on était très jeune, ça a été vraiment un grand rabbin qui a marqué son époque et autour duquel un livre vient de sortir. Alors c'est à l'occasion de la sortie du livre qu'aura lieu cet hommage. Quand aura lieu l'hommage, Yahir Benaïm? Et d'abord, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Lise, bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup de m'inviter à l'antenne pour parler de cette commémoration. Elle est organisée par la loge Jacob Kaplan du Bnei Brit, Oui. et plus particulièrement par Père Larelkin. C'est une loge qui est fondée, je pense, en 2007. Et cette commémoration aura lieu le lundi 10 mars à 19h à la mairie du 16e arrondissement de Paris, en présence de la famille Kaplan. Et après l'intervention musicale dont on va parler, il y aura des conférences, des discours avec Chaim Corsia, qui a écrit un livre sur Jacob Kaplan. Voilà. Et dont le titre m'a inspiré par rapport au choix du programme, puisque la conférence s'appelle Le chantre franco-juif Jacob Kaplan. Oui. Et aussi une conférence de l'historien De Car- Karol Yankou. Voilà, qui sera avec nous d'ailleurs le lundi matin pour nous parler de sa conférence. Alors, moi, ce que je peux dire tout d'abord, c'est que quand Père Larelkin, qui organise cet événement, m'a appelé, m'a parlé un peu de ce titre de chantre, bien sûr, c'était très évocateur. Et par rapport au choix du programme, ça nous a amené vers les piyutim, vers tout ce qui a été chanté, mélodies. Alors, on dit des mélodies populaires, on ne sait pas exactement qui a fondé certaines mélodies, mais on les connaît tous, on les fredonne tous, et parfois elles sont même utilisées dans les prières. Et en effet, une des deux mélodies qu'on a choisies avec l'harpiste Marion Lénard, interprétée, arrangée pour cette occasion, qui s'appelle La Rosa en Flores, ou en Florece en Oui. espagnol. En judéo-espagnol. Voilà, en oui. judéo-espagnol, ladino, et qui, en hébreu, les mots, c'est Tsur Michelo Achalnu. Oui. Et c'est un chant magnifique. Et je viens de découvrir, en discutant avec mon père la semaine dernière, donc mon père Albert Benaïm, qui est natif de Fès, il m'a dit, le chant que tu as choisi, c'était le chant que ma mère me chantait pour me bercer C'est le soir pour incroyable. m'endormir. Alors là, Il n'y c'était a pas de exceptionnel. hasard. Oui. Et il y a vraiment toujours une partie de transmission inconsciente et qui ressort au moment souvent où on s'y attend le moins. Alors, la vérité, c'est que vous êtes très jeune et que donc le grand rabbin Kaplan, vous n'avez pas pu le connaître, mais on vous a raconté une anecdote. Oui, alors voilà, je veux mentionner mon grand ami et cher, même défenseur, le pianiste Pierre Réac, lauréat du concours Rubinstein, qui nous écoute peut-être, et qui m'a raconté que Jacob Kaplan a vraiment marqué son enfance, puisque lui, il allait suivre les offices à la Victoire, et que le rabbin Kaplan avait une voix qui portait, une voix très, très ample, et donc il pouvait très bien comprendre tout ce qu'il a dit, et ce qui lui a frappé aussi, c'était sa grande humanité et les causes dans lesquelles il s'est investi. Voilà, donc il voulait me raconter ça au moment qu'il a reçu l'annonce de ce concert. Alors, le grand rabbin Kaplan s'est beaucoup battu, bien sûr, contre l'antisémitisme. Et à ce titre aussi, vous interpréterez un morceau, vous allez nous en parler. Et vous souhaitiez également, donc, vous allez interpréter combien de titres, en fait? Alors, nous allons jouer quatre morceaux. Donc, vous avez un peu mentionné la liste de Schindler de John Williams. Oui. Alors, c'est un morceau très important. Tout d'abord, il est vraiment magnifique. On a Ça, la c'est chance, vrai. nous, les violonistes, d'avoir
voir ce morceau, il faut tout simplement tenir un très grand legato qu'on le joue un peu comme une prière dans lequel on respire pas trop. Et là aussi, l'harpiste Marion Lénard l'a arrangé pour violon et harpe. Donc ces deux sonorités, ce sont deux instruments qui se mélangent très très bien. Et puis il faut savoir que John Williams, qui est né en Californie, je crois, en tout cas, Oui. a commencé ses études de composition avec un compositeur juif dont le parcours m'est très familier puisqu'il fait partie. Alors il s'appelle Mario Castelnuovo Tedesco et ce compositeur juif donc est né en Italie et il a dû fuir les nazis, fuir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est installé à Hollywood. Il gagnait sa vie en écrivant des musiques de films, mais par ailleurs c'était un grand compositeur, un grand érudit qui aurait eu une trajectoire complètement différente s'il n'y avait pas la Deuxième Guerre mondiale, s'il n'y avait pas les Évidemment. nazis. Et dans ça, il s'inscrit pour moi dans un de mes grands chantiers avec l'Open Chamber Orchestra, qui est le compositeur juif que j'appelle oublié. Oui. Alors, par rapport à Korngold ou par rapport à Waxman ou Castelnuovo Tedesco, vous allez me dire, ils sont pas vraiment oubliés. Alors, moi, j'ai quand même envie de vous dire que quelque part, oui, parce que ce qui est oublié, c'est que c'était tout d'abord des compositeurs très érudits qui étaient dans une démarche d'écrire des symphonies, d'écrire de la musique qu'on va appeler la musique classique, la musique savante. Et puis, ils ont dû se transformer en autre chose qui est tout aussi valable, mais qui n'était pas leur trajectoire de base. Et surtout, ils ont quitté l'Europe pour ne jamais revenir et pour ne pratiquement plus jamais être rejoués, sauf par certains musiciens qui insistent un peu. Ce qui m'amène au deuxième morceau que nous allons jouer, qui est la berceuse séfaradite de Paul Ben-Chaim. Alors, Paul Ben-Chaim, c'est un compositeur auquel je suis particulièrement attaché, puisque c'est un compositeur donc allemand qui commence une énorme carrière en Allemagne. Il est l'assistant de Bruno Walter à Munich. Il est Kapellmeister à Augsbourg avant d'être licencié comme un malpropre à cause de l'arrivée des nazis. Et puis, il prend le bateau, il arrive en Palestine d'alors, il change son nom de Frankenburger en Ben-Chaim pour pouvoir avoir une visa de travail et jouer avec un violoniste, gagner sa vie. Il était un magnifique pianiste. Et puis surtout, à l'écoute, au contact de notamment Brachat Sfira qui était cette grande chanteuse yéménite, orpheline qui a grandi à Jérusalem, c'est toute une époque. À son contact à elle, il fait cette démarche de synthèse entre la musique savante qu'il défend et c'est un grand génie d'écriture et la musique populaire ashkénaze séfarade que lui présente Brachat Sfira. Un des morceaux, un des bijoux qui sort de cette musique-là, de cette synthèse, c'est cette berceuse séfaradite qui a été enregistrée par Yitzhak Perelman et que je vais jouer là aussi avec Marion Lénard. C'est important pour vous. C'est la première fois que vous jouez avec elle? Alors Marion, non, je la connais depuis quelques années. Nous avons joué dans le sud de la France ensemble dans un grand festival. Et puis Marion, qui joue régulièrement au sein des orchestres de la radio et de l'orchestre du Capitole de Toulouse, c'est quelqu'un avec lequel on avait envie de travailler. Elle connaît bien le violon et donc dès que j'ai su qu'on va le faire à la mairie du 16e, je lui proposais, elle était très heureuse de le faire. Et ça lui a demandé aussi un exercice un peu particulier parce que les deux autres morceaux qu'on joue, eh ben là, il fallait tout faire. Il fallait prendre deux mélodies, La Rosa en Flores et Mayofu, qui est une mélodie, une mélopée ashkénaze, pour l'arranger, transcrire, écrire des improvisations et pouvoir proposer quelque chose d'intéressant pour le public que j'espère viendra nombreux le lundi 10 mars. Bien sûr, on y sera lundi 10 mars. Alors, moi, je propose qu'on écoute un premier morceau que vous nous avez apporté. De quoi s'agit-il? Alors, je ne sais pas lequel des deux va être transmis en premier. En tout cas, la berceuse séfaradite. Donc là, je le joue avec mon partenaire de duo, Antoine Fougeret, guitariste, grand guitariste international, qui a lui arrangé ce morceau-là et qu'il aime particulièrement pour violon et guitare. On écoute Yair Ben-Haim.
Voilà, c'est Donc- juste magnifique cette berceuse. Et elle sera jouée, elle est interprétée par Yair Benaïm et Marion Lénard. Alors là, elle est interprétée par le guitariste Antoine Fougeray, pardon, avec oui. moi, mais au concert Au du concert, 10 mars, ce ce sera sera Marion Lénard qui à va l'art. l'interpréter. À l'art. Voilà. Et donc, ce sera le concert du 10 mars. Merci d'écouter Radio J. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de la grande cérémonie qui se tiendra en hommage à Jacob Kaplan le lundi 10 mars à 19h. 19h, mairie du 16e, à l'initiative de la loge du Bnei Brit Jacob Kaplan. Oui. Voilà. Donc, à ne pas rater, participeront Chaim Corsia, le grand rabbin de France, qui vient d'écrire un livre passionnant sur le grand rabbin Jacob Kaplan, des conférences aussi, une conférence de Carole Yankou. Ça va être absolument passionnant. Et puis, le concert de Yair Benaïm qui est avec nous ce matin dans le studio de Radio J et de ses acolytes. Donc, mairie du 16e, 71 avenue Henri Martin. Le prix, c'est 20 €. Il faut réserver auprès de Perla Relkin, R-E-L-K-I-N. Je donne le mail, c'est Perla Relkin en un seul mot, P-E-R-L-A-R-E-L-K-I-N, @gmail.com. Envoyez-lui un petit message pour lui dire que vous voulez réserver vos places. Merci beaucoup. Je crois que j'ai tout dit. C'est magnifique. Alors, justement, moi, j'aimerais maintenant, en dehors de cette soirée très importante, que vous nous parliez un peu, cher Yair, de vos projets. Alors, moi, j'aimerais approfondir un peu par rapport aux compositeurs juifs oubliés. Oui, avec Alors, plaisir. plusieurs actions ont été faites dans ce sens. Déjà, il y avait, quand je suis arrivé en France d'Israël, j'ai proposé tout naturellement la sonate pour violon seul de Paul Ben Chaim, qui était une commande de Udi Menuhin qu'il a créée au Carnegie Hall dans les années 50. Oui, Pour découvrir, à ma grande stupéfaction, que tous mes copains, collègues violonistes en France ne connaissaient pas cette sonate et venaient me demander qu'est-ce que c'est cette magnifique musique. Et c'est là que j'ai pris un peu conscience du fait que les migrations forcées de grands créateurs a non seulement changé leur trajectoire à eux, mais là aussi privé en quelque sorte l'Europe d'un patrimoine musical, culturel extrêmement important. bien sûr. Et Bien que ce Paul Ben Chaim, qui pour moi était un des plus grands génies de ce monde, au même niveau au XXe siècle que Sibelius ou que Ligeti, par exemple, il n'avait pas sa place dans les programmations. Et je me suis dit, il faudrait faire quelque chose un jour. Et quand j'ai fondé un orchestre, l'Open Chamber Orchestra, je me suis dit en 2017, je me suis dit, ça c'est le moment de pouvoir utiliser cet outil pour proposer au public français des œuvres de ces compositeurs. J'ai commencé par défendre ceux que je connaissais tout naturellement, donc Paul Ben Chaim, qui a vraiment fondé une école qu'on appelle l'école méditerranéenne, où il fait cette synthèse entre les mélodies judéo, ashkénazes, séfarades, arabes aussi, avec la musique savante. Eden Partosh, qui était l'alto solo de l'Orchestre Philharmonique d'Israël et qui a écrit une musique merveilleuse. Et puis, bien sûr, comme je suis natif de Haïfa, Marc Lavry, qui habitait Haïfa à un moment et qui a écrit l'œuvre peut-être la plus jouée, Emek Vallée, qui parle de Emek Israël, la vallée d'Israël. Et c'est tellement évocateur, on entend tout, la fleur, la faune de cette vallée magnifique. Et à mon avis, mais ça je le dis en secret entre nous, quand Leonard Bernstein fait une tournée avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël dans les années 50, il programme cette œuvre-là. Peu après, il écrit West Side Story. Et vous allez comprendre en écoutant Emek peut-être que il y aurait quelque chose un rapport. Là, peut-être il y aurait un rapport, voilà, peut-être. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais j'ai pas de confirmation par rapport à ça. Et vous pourriez essayer d'en avoir une? Je peux écrire aux héritiers de Leonard Bernstein pour leur poser la question. Ah bah oui, faites-le, puis venez nous dire. Avec et faites-nous plaisir. écouter les deux morceaux en même temps. Comme ça, on pourra
comparer nous-mêmes. Alors, c'est tout à fait passionnant tout cela. Je rappelle qu'on vous retrouve pour l'heure, donc le lundi 10 mars à 19h, mairie du 16e, 71 avenue Henri Martin, pour cet hommage si important au grand rabbin Jacob Kaplan, immense figure du judaïsme français. Le 10 mars, est-ce qu'on peut venir direct si on n'a pas réservé? Est-ce que vous savez? Alors ça, je sais pas, mais vraiment le mail de Perla Relkin, PERLARELKIN @gmail.com Oui, c'est facile. est vraiment important pour retenir. Et je suppose aussi que les personnes qui connaissent peut-être la loge Jacob Kaplan peuvent aussi demander des renseignements Bien de sûr. cette façon-là. Alors, on va se quitter sur un dernier morceau que je vous laisse nous présenter. Voilà, alors j'ai choisi pour la Rosa in Flores, qui est donc tellement importante pour ma vie personnelle, puisque c'était la berceuse de mon père. Pour J'ai la choisi... mienne aussi, ma grand-mère, elle chantait ça. Ah, je savais pas. Ah si, j'ai des origines judéo-espagnoles. Je aussi. savais pas, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui. Et donc j'ai choisi la version live de Yoram Gaon. Yoram Gaon qui est un très grand chanteur Qui et est le comédien. chantre, l'apôtre du judéo-espagnol en Israël. Exactement. Et La référence. c'est grâce à lui que il a fait un album ladino magnifique. Extraordinaire. Et j'ai eu l'honneur de l'accompagner quand j'ai fait Milouim en Israël, puisqu'après oui. mes 3 ans d'armée, j'ai fait Milouim et j'étais musicien, j'étais Musicaï Mitztayen. Et donc, j'ai été appelé pour accompagner Yoram Gaon à Echal HaTarbut à Tel Aviv. Et ça Wow. reste pour moi un très grand souvenir. Ah, mais j'imagine. Moi, j'aime pas trop le mot un peu galvaudé, mais Yoram Gaon, c'est l'une de mes stars, faut dire les choses. Alors, on écoute cette version de Tsur Michelo Chalno. Achalnu. Et voilà, c'est donc interprété par Yoram Gaon. Yoram Gaon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On vous retrouve le 10 mars avec beaucoup de plaisir. Et en attendant, on continue en musique, bien sûr. Merci Yair Benaïm. Au revoir. צור מי שלא אכל ברך ואמונה שבענו ואותה כי דבר אדוני שבענו ואותה כי דבר אדוני עכשיו בספרדית Los milicos caen, suspiran el amor y la pasión me mata, un chico a mi dolor y la pasión me mata, un chico a mi dolor. Cavan en el árbol de la flor de mayo se acercan los que sufren del amor de mayo se acercan los que sufren del amor. ברך